Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un bel été. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et puis aussi je voulais remercier chaleureusement les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Voilà, ça me fait vraiment très plaisir, on est une petite communauté, ça me fait chaud au cœur. Et donc je suis Marie, life coach et thérapeute holistique en Espagne et à distance, spécialisée dans tout ce qui est hypersensibilité, estime de soi, confiance en soi, gestion du stress, des émotions, lever des peurs, des blocages, tout ça. Et avant ça, je travaillais dans le recrutement. J'étais manager et team leader dans une agence de recrutement internationale à Barcelone. C'est la raison pour laquelle je vais vous parler aujourd'hui de la recherche d'emploi à Barcelone. Mais les conseils que je vais vous donner, pour certains, peuvent s'appliquer au reste de l'Espagne et aussi au reste de l'Europe. Voilà, si vous n'êtes pas arrêté, en tout cas sur la destination. Alors la première chose, c'est que souvent on me demande est-ce qu'il faut parler espagnol pour trouver un job à Barcelone? Et la réponse est non, pas forcément. Parce que déjà, c'est un marché du travail qui est très dynamique, qui est très international aussi. Il y a énormément de start-up internationales ici. Beaucoup aussi de grosses boîtes internationales ont une présence à Barcelone et puis dans d'autres parties de l'Espagne également. Donc, souvent, on vous recommandera de parler non pas espagnol, en tout cas pour le travail, mais anglais pour pouvoir, communiquer avec vos collègues de tout un tas de pays différents et puis aussi pouvoir passer des entretiens en anglais avec des managers qui ne seront pas forcément anglo-saxons, mais souvent ils peuvent être allemands, hollandais, etc. Voilà. Et je vous recommanderais d'avoir quand même au minimum un niveau B2, voire vraiment idéalement un niveau C1, en anglais C1. Donc la lettre et le chiffre, c'est un niveau qui est courant sans être bilingue. Bref, je vous conseille du coup d'avoir aussi un CV en anglais, ça vous gagnera du temps, même si parfois vous pouvez envoyer votre CV en français. Je pense notamment aux agences de recrutement où là il y a toujours au moins un recruteur français au sein de l'agence et je vous explique un petit peu plus tard comment ça fonctionne au niveau des agences de recrutement. Ensuite, je vous disais donc que c'était un marché très dynamique et c'est la raison pour laquelle vous pouvez trouver quelque chose très rapidement. Alors je ne vais pas m'étaler sur chaque secteur ou tous les secteurs ou les différents niveaux de responsabilité dans la recherche d'emploi, sinon ça va durer 3 heures et ça prendrait beaucoup de temps. Mais par contre, je peux vous dire que si c'est pour un job, on va dire un petit peu que vous n'êtes pas un profil senior avec des grosses responsabilités, etc., de management et autres, vous pouvez trouver un job, on va dire, de tout ce qui est service client ou business development, vous pouvez trouver en moins d'une semaine, parfois même en 24 heures sans aucun problème que vous soyez ici ou non. Ça, c'est un truc vraiment à savoir. Après, pour des postes, on va dire, plus élevés, entre guillemets, pour des personnes qui ont plus d'expérience, ça peut prendre plus de temps, mais ça restera très dynamique. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser du coup dans les commentaires. Pour tout ce qui est des salaires, ça va être bien moins élevé qu'en France. Si vous êtes à Paris et que vous cherchez un job à Barcelone, vous allez vous dire, je vais peut-être pas le dire, mais bon, WTH, vous m'avez comprise. Et oui, ça peut surprendre. Par contre, même si Barcelone reste une ville en comparaison avec le reste de l'Espagne qui est quand même assez chère, on va dire qu'au niveau de la qualité de vie et au niveau du coût de la vie, ça n'a rien à voir par exemple avec Paris, c'est le jour et la nuit. Aussi au niveau des salaires, si vous postulez à un poste et que vous êtes dans le processus de recrutement pour un poste, on va dire avec tout ce qui est des responsabilités managériales, un poste plutôt senior, etc., high profile et compagnie, qui correspondrait un petit peu à un profil cadre, et bien dans ce cas-là, vous n'hésitez surtout pas à négocier votre salaire, bien sûr. Par contre, si c'est pour un poste, on va dire plus pour des personnes qui sont moins expérimentées, donc avec un salaire peu élevé et puis où le salaire sera indiqué dans l'offre d'emploi, là par contre en général si c'est un salaire qui est fixe du style 17 400 € par an, ça vous êtes sûr que c'est pas négociable, donc voilà, sachez-le. Ensuite, où chercher votre job? Alors il y a plusieurs possibilités, on va les faire. Je vous en présentais plusieurs. Alors déjà, ce qu'on appelle les job boards. Les job boards, ce sont les sites internet où les recruteurs des agences de recrutement ou des boîtes vont poster les annonces, donc vont les publier avec l'offre d'emploi en indiquant soit si vous postulez directement via la job board, si vous avez déjà un profil où vous pouvez envoyer votre CV directement en cliquant sur un lien, ou alors on vous indique la marche à suivre en vous disant voilà, il faut envoyer un CV à telle personne, à telle adresse email
etc. Alors, je vous mettrai, oui, une liste avec une quinzaine de job boards, donc ces sites internet. Je vous mets directement les liens. Certaines sont en français, d'autres en anglais, d'autres en espagnol, d'autres multilingues. Je vous laisse regarder tout ça. Je ne vais pas vous dire lesquels sont spécialisés dans quel type de poste et machin, machin. Sinon, encore une fois, on n'a pas fini, mais n'hésitez pas encore une fois à revenir vers moi si vous avez des questions. Après, vous avez LinkedIn. Donc, LinkedIn qui est le réseau social professionnel. Alors, plusieurs choses à ce sujet. Déjà, première chose, je vous conseille vivement de mettre dans le statut, donc ça vous le trouverez dans les réglages, que vous êtes alors en français, parce que moi il est en anglais, donc en français c'est à l'écoute de nouvelles opportunités. Pourquoi? Pour que les recruteurs ou les chasseurs de tête qui cherchent des profils puissent voir que vous êtes disponible et non pas, par exemple, si vous ne le précisez pas, vous pouvez réduire vos chances d'être visible, en tout cas par les chasseurs de tête et les recruteurs, première chose. Deuxième chose, n'hésitez pas à regarder dans la barre de recherche, à rentrer des mots-clés avec le type de job que vous recherchez et puis la localisation. Vous avez des entreprises qui vont mettre sur LinkedIn quels postes sont à pourvoir. Et puis quoi d'autre? Aussi, n'hésitez pas à mettre dans votre titre, à côté de la photo, que vous êtes en recherche d'un job dans tel ou tel secteur. Ça aussi, ça peut vous rendre plus visible. Et puis aussi, vous pouvez vous mettre en contact directement, faire des demandes de connexion avec les recruteurs ou les managers ou les RH de certaines boîtes qui vous intéressent. Envoyer un message. Bref. Ensuite, vous avez aussi dans les réseaux sociaux, vous avez Facebook. Vous avez notamment un groupe sur Facebook qui s'appelle travail/emploi/job/stage, etc. français à l'étranger ou quelque chose comme ça qui compte à peu près 20 000 personnes. Et donc si par exemple vous postez votre CV en français ou en anglais ou même en espagnol directement sur la page en disant voilà je suis un tel, soyez le plus précis possible sans faire un pavé non plus, mais bon, je cherche un job à Barcelone, je suis sur place ou j'arrive autour de telle date dans tel secteur, pour tant de temps, par exemple, est-ce que c'est que pour 6 mois, 1 an ou alors à durée indéterminée, etc., etc. Là, vous êtes sûr que vous allez avoir plein de recruteurs qui sont à l'affût et qui vont vous contacter et se battre pour être les premiers pour vous faire passer un entretien téléphonique. Donc j'en viens aux agences de recrutement. Alors si vous voulez gagner du temps, vous pouvez passer par une agence de recrutement. Il y en a pas mal. Certaines sont plus ou moins sérieuses. Là, je ne peux pas citer de nom, mais je vous conseille de regarder les avis sur Google. Et là, vous aurez plein d'infos par rapport à quelle, on va dire, agence de recrutement vous devriez contacter en priorité, voire éviter. À fuir celle qui vous proposerait un magnifique package de la mort qui tue, moyennant un coût. C'est un service qui est gratuit et je vais vous expliquer pourquoi, comment sont payés les recruteurs justement et pourquoi ça ne devrait pas être payant. Et alors les agences de recrutement, ça va vous gagner du temps parce que ces agences sont en contact avec les grosses boîtes ou alors aussi les startups qui recherchent des profils et donc certaines entreprises par exemple soit qui n'ont pas le temps de recruter, soit qui n'ont pas de team dédié au recrutement, soit qui ont tellement de demandes tellement de postes à pourvoir, ont besoin de renforts, vont passer par des agences de recrutement qui vont leur proposer des profils, des candidats pour les postes à pourvoir. Voilà comment ça fonctionne. Et donc, certaines sont spécialisées dans certains secteurs, d'autres non. Ça, je vous laisserai faire vos recherches aussi sur Google, encore une fois en regardant bien les avis. Alors, soit vous allez postuler directement via le site des agences de recrutement. Vous avez leurs annonces souvent qui sont mises en ligne. Vous n'avez juste qu'à envoyer un CV. Vous n'avez pas besoin de faire une lettre de motivation. Ça, c'est la bonne nouvelle. Soit si par exemple vous n'avez vu aucune annonce qui vous intéresse mais que vous trouvez que l'agence a l'air sympa et que vous voulez qu'ils aient votre CV, vous pouvez envoyer un mail comme une candidature spontanée avec un petit email, hein, pas un pavé encore une fois, pas un roman. Et puis peut-être que s'ils n'ont pas tout de suite quelque chose à vous proposer, ils vous proposeront quelque chose dans quelques temps si une nouvelle offre était disponible. Normalement l'agence est censée comme tout type de boîte d'ailleurs, vous répondre même si la réponse n'est pas favorable. Le minimum c'est quand même de vous répondre et ça vous montre que l'agence est sérieuse. Voilà. Ensuite, toujours par rapport aux agences, alors un truc, comment ça marche? Les recruteurs, s'ils placent, par exemple, imaginez que vous postulez à un job,
Si le recruteur, si à la fin vous obtenez le job au sein de l'entreprise, le client du recruteur, et bien là le recruteur va recevoir généralement une commission. Ce n'est pas le cas dans toutes les agences de recrutement, mais ça va être très souvent le cas et c'est pour cela que le recruteur, s'il pense que vous avez un super profil, il va tout mettre en œuvre pour vous aider à décrocher le poste et à convaincre le client. Voilà. Donc ce qui se passe généralement, c'est que si vous postulez, le recruteur vous contacte pour vous proposer de passer un entretien téléphonique. S'il pense que vous êtes un bon candidat pour le client, il va écrire ce qu'on appelle un candidate report. Donc, il va résumer au client pourquoi vous êtes très bien, qu'est-ce que vous avez mis en avant pendant l'entretien, etc., etc. Donc, il va un petit peu vous vendre auprès du client. Si le client, donc l'entreprise qui a le poste à pourvoir, est intéressé, on va vous faire passer un entretien. Donc, vous allez passer un entretien avec un des managers de l'entreprise, voire plusieurs entretiens selon le niveau de responsabilité du poste qui est à pourvoir. Et bien sûr, le client sera la personne qui va être décisionnaire à la fin. Ensuite, vous pouvez passer par ce qu'on appelle les BPO companies. Donc, ce sont les Business Process Outsourcing Companies. Autrement dit, les call centers. Il y en a beaucoup à Barcelone, mais aussi il y en a par exemple à Valencia, il y en a à Malaga, en Andalousie. Enfin, il y a plusieurs endroits, d'autres endroits où vous pouvez trouver ces call centers, aussi en Grèce, au Portugal. Enfin, il y en a plein en Europe. Alors attention, petite parenthèse sur les call centers, souvent on a une mauvaise image des call centers. Je tiens à préciser, et je dis ça alors que je ne travaille plus dans le recrutement, mais que certaines boîtes sont très sérieuses, traitent vraiment bien leurs employés, et quand vous voulez une première expérience internationale et que vraiment votre priorité c'est de déménager à Barcelone et de vous faire plein de potes, c'est une bonne opportunité, je trouve. En tout cas, moi, c'est quelque chose quand j'étais jeune que j'aurais aimé pouvoir faire parce qu'à l'époque, c'était pas pareil, quoi, on va dire. Et souvent, vous avez une team qui est sympa, c'est international, il y a des événements qui sont organisés, voilà. Et au niveau des horaires, certaines proposent des rotating shifts, donc des horaires alternés où vous allez parfois travailler le soir et tout. Mais pour certains projets, donc ce sont des marques, eh bien, vous pouvez aussi travailler du lundi au vendredi de telle heure à telle heure, par exemple de 9 h à 18 h, donc un emploi plutôt entre guillemets bureau. Et donc voilà, ça je voulais quand même faire une petite parenthèse là-dessus et défendre les call centers. Par contre, ce que je viens de vous dire, ce n'est pas le cas de tous les call centers. Donc encore une fois, allez faire vos recherches, n'hésitez pas à aller sur Facebook, sur les groupes. Soit avec la petite loupe, vous pouvez regarder ce qui a déjà été dit sur le sujet, soit vous pouvez poser la question en disant bonjour tout le monde, je cherche un job en call center, lesquels à Barcelone vous me recommandez, etc. etc. Non seulement vous allez avoir les recruteurs qui vont vous contacter pour que vous passiez un entretien d'embauche, mais aussi vous avez les candidats qui auront eu des bonnes ou des mauvaises expériences dans les call centers qui vont pouvoir vous dire alors celui-là il est très bien, ils ont tel projet, c'est hyper sympa, il y a ça, ou alors vous dire le contraire, mais attention quand même, faites attention de faire preuve de discernement, parce que parfois c'est pas parce qu'un candidat a eu une mauvaise expérience que ça aura été le cas de toutes les autres personnes au sein de l'entreprise. Voilà. Au niveau des salaires, encore une fois, ça va dépendre. Pour tout ce qui est call center, selon le type de job, alors il peut y avoir du service client, customer care ou customer service, ou alors technical support pour tout ce qui est assistance technique, ou alors business development à différents niveaux selon le niveau d'expérience que vous avez. Généralement, pour du service client, ça va osciller autour de 16, 17, 18, 19 000 euros par an. Et pour de la vente, ça va être un petit peu plus élevé parce qu'il y aura des bonus. Et puis ça dépend aussi de la langue que vous parlez. Par exemple, les Allemands, en général, pour le même poste, par exemple qu'un Français, les Allemands seront un petit peu mieux payés. Les recruteurs, les boîtes recherchent beaucoup d'Allemands, en tout cas à Barcelone, mais pas qu'à Barcelone. Donc ça, c'est aussi un petit truc à savoir. Si vous êtes, je sais pas, bilingue ou que votre mère est française et votre père est allemand, que vous parlez couramment allemand, allez postuler pour les offres en allemand parce que vous aurez un petit peu plus de salaire. Voilà. Ah oui, une petite précision. Dans la plupart des jobs, vous pouvez les faire en remote, ce qu'on appelle en remote, c'est-à-dire à distance, donc du home office. Ensuite, vous pouvez contacter l'Union des Français à l'étranger et la Chambre de commerce et d'industrie France-Espagne. Je vous mets les liens en barre d'infos, ils peuvent vous donner des conseils. Envoyez aussi des lettres de motivation, donc des candidatures spontanées à toutes les grosses boîtes internationales ou alors les startups. Il y en a énormément, je vais vous mettre 2 liens vers des listes de startups à Barcelone, mais il y en a encore plein d'autres, donc pareil, faites vos recherches. Et puis aussi, alors vous indiquez, si vous faites une candidature spontanée, envoyez quand même une petite lettre de motivation dans votre mail, mais pas un pavé, surtout pas un roman, quoi. Voilà.
Ensuite, vous avez Pôle emploi international. Oui, 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 moi j'étais surprise, mais on a placé, quand je travaillais dans le recrutement, des candidats qui nous avaient été présentés par Pôle emploi international. Donc parfois ça peut marcher, en tout cas ça ne nous coûte rien de multiplier ses chances. Vous avez aussi des salons de l'emploi. Donc le salon de l'emploi des Français et francophones à Barcelone, il a eu lieu, je crois que c'était le 1er juillet dernier. Je ne sais pas s'il aura lieu cette année à cause du Covid, encore une fois, mais bon, voilà. Moi, pour info, j'avais trouvé mon ancien job dans le recrutement, justement, en me présentant sur un salon, en parlant avec les personnes sur les stands, avec les entreprises, et en donnant mon CV. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon job. Donc voilà, ça ne coûte rien. Si vous êtes sur place ou vous comptez venir, je sais pas, quelques jours à Barcelone, de goupiller ça pendant qu'il y a le salon et de vous présenter, d'aller échanger directement avec les entreprises. Et puis aussi, si vous êtes sur place, que vous avez envie de faire quelque chose qui est un petit peu plus dynamique, ou en tout cas que vous n'aimez pas tout ce qui est bureau ou rester assis toute la journée, si vous avez envie de rencontrer des gens et vous avez de l'expérience dans la restauration, dans tout ce qui est hospitality, tourisme, etc., vous pouvez aussi, si vous parlez par contre espagnol assez couramment, vous présenter dans les restaurants ou dans les petites boutiques, etc. en disant voilà, je cherche un job, etc. Voilà mon CV. Vous évitez les heures de rush où là les serveurs, enfin toute l'équipe est débordée, hein, surtout pas pendant, je sais pas, le moment du déjeuner. Puis aussi, ce qu'il y a, c'est que comme il y a beaucoup de touristes français, en tout cas à Barcelone, et puis dans d'autres villes également, mais surtout à Barcelone, eh bien, si vous parlez bien espagnol et qu'en plus vous êtes français, ça va être un atout pour vous pour pouvoir répondre à la demande de touristes français. Voilà, pour finir, si jamais vous aviez besoin vous sentez le besoin de vous faire coacher, préparer avant un entretien, ou alors même avant un examen pour tout ce qui est gestion du stress, etc., ou que vous n'avez pas confiance en vous, ou que ça m'est arrivé pendant certains entretiens téléphoniques, que des candidats, je pense surtout à des jeunes, me disent « Ah non, mais moi j'ai pas de compétences ou de talents particuliers. Oh » Alors si, on a tous des compétences, on a tous des talents, on a tous des qualités, on peut tous se mettre en valeur sur son CV même en ayant peu d'expérience, et on peut tous aussi, en restant soi-même, briller pendant un entretien. Donc voilà, ça je tenais à y mettre un point d'honneur. Je propose une offre spéciale jeunes et étudiants parce que j'estime que ce type, le coaching ou les thérapies, je pense que ça devrait être accessible à tout le monde et pas à des prix complètement rédhibitoires. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous envoie les infos. Si ça ne vous intéresse pas ou qu'après vous ne voulez pas donner suite, il n'y a aucun souci, mais je tenais quand même à le préciser. En tout cas, maintenant c'est mon métier, donc voilà. C'est chose faite. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite vraiment tout le meilleur, mais du fond du cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Ciao, ciao!